Roche. Europe 1, il est 6h41. C'est l'un des produits stars des fêtes de Noël. On est à quelques jours du réveillon, alors aurez-vous, oui ou non, du foie gras sur la table et surtout, à quel prix ? Vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Alexandre Lemaire, Marie-Pierre P., directrice générale du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Bonjour Marie-Pierre P. Bonjour. Alors d'abord, est-ce qu'il sera facile ou plus facile de trouver du foie gras cette année pendant les fêtes que l'année dernière ? Oui, ça sera un peu plus facile parce que ça va mieux. Effectivement, la filière française reprend des couleurs, puisque vous le savez, elle a payé un lourd tribut à cette influenza aviaire qui a eu un impact très important. Et maintenant qu'un vaccin est en place depuis début octobre, c'est vraiment une lueur d'espoir. Et effectivement, il y aura un petit peu plus de foie gras dans les étals. Parlons tout de suite du prix. À quel prix tout cela ? Il se situe comment ? Pour du foie gras entier, Pierre, pour commencer. Alors, écoutez, pour du foie gras entier, c'est effectivement la catégorie phare des produits de foie gras. Tout dépend de l'endroit où vous l'achetez. Si vous êtes très autonome dans votre choix et que vous allez en grande surface, il faut compter autour minimum de 100 € le kilo. Si vous avez besoin d'un conseil, il faut accepter d'en payer un petit peu le prix. Vous allez dans les magasins de vos marques qui sont absolument très très bien achalandés avec du personnel prêt à vous répondre. Et là, ce sera peut-être un petit peu plus cher, mais ceci est finalement peu important par rapport à ce que ça représente à la portion, je dirais. Oui, 100 € kilo, c'est quand même pas rien. Hein. Quand on parle des repas de fête, il y a une tendance qui ne vous a sans doute pas échappé et qu'on voit se confirmer, qui concerne le champagne. Hein. Vous avez vu que les ventes dégringolent, moins 20% depuis le début de l'année. Une partie des Français s'en détourne à cause du prix. Hein. Ils vont chercher du mousseux à la place. Est-ce que vous craignez que le foie gras subisse un peu le même sort, Marie-Pierre P ? Non, ce n'est pas ce que nous observons de notre côté. Nous, ce qui a été plus pénalisant, c'est le manque d'offres de produits avec une demande bien plus importante que ce que nous étions en capacité d'offrir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a eu plein d'astuces développées par nos marques justement pour compenser cet effet de prix avec des conditionnements qui sont plus petits et qui permettent quand même de s'offrir ce produit qui est incontournable des fêtes de fin d'année, qui sont comme le sapin de Noël, quelque chose qu'on attend sur notre table de Noël, c'est ce petit os de foie gras pour le plaisir de tous. Hein. Le foie gras reste quand même un produit de luxe et on l'apprécie en tant que produit de luxe. En dehors du prix, Marie-Pierre P., on le voit percuté chaque année, en tout cas régulièrement, par la question du bien-être animal. Comment vous répondez aujourd'hui à cette question en vous tournant vers les consommateurs ? Oui, nous avons vraiment une stratégie de transparence parce que nous pensons et nous le vérifions qu'il y a une totale méconnaissance sur comment on produit le foie gras. Déjà, le foie gras, il est vraiment très très majoritairement produit dans nos campagnes françaises. Donc, consommer du foie gras, c'est consommer français, c'est consommer aussi pour nos emplois et toute l'activité économique de notre pays. Ce qui est clair, c'est que l'engraissement qui intervient après une phase d'élevage qui dure au moins 3 mois, donc une phase longue d'élevage avec un accès en plein air, c'est un processus très qualitatif pour obtenir des produits à la hauteur de ce que l'on attend. Donc notre stratégie, c'est aller voir nos entreprises, aller voir nos producteurs qui sont prêts à vous expliquer si vous avez le moindre doute. Voilà. Alors, pour se le faire expliquer, pour s'en procurer également, je veux dire, le meilleur moyen de trouver du foie gras de qualité, c'est peut-être pas dans les rayons des grandes surfaces, c'est ce que vous nous dites ? Il faut plutôt aller voir chez les producteurs ? Non ? Alors, il y a tout. Je pense qu'effectivement, quand on n'est pas dans un lieu de production, ça reste difficile. Et aujourd'hui, nous avons vraiment les linéaires dans toute la France qui sont vraiment très bien achalandés. Les critères de choix des consommateurs, c'est d'abord l'origine, bien souvent, qui est matérialisée soit par une IGP. Il existe une IGP foie gras de canard du Sud-Ouest qui assure le consommateur d'une production et d'une transformation dans le Sud-Ouest de la France. Sud-Ouest uniquement ou Alsace également, qui est l'autre grande région de production Bien sûr. Alors, pour l'Alsace a une identification peut-être un peu régionale, mais nous avons les logos France, foie gras de France, qui attestent que le produit a été fait totalement sur le territoire français. Donc là, c'est quand même le premier critère d'achat des consommateurs qui veulent aussi consommer français. Alors vous dites quand on n'est pas dans une région de production, si l'on veut toutefois s'adresser à un producteur, il y a de plus en plus de producteurs qui expédient leur foie gras aux particuliers, Marie-Pierre P. Oui, bien en sûr. ligne. Et puis il y a les marchés, les marchés où nos producteurs se déplacent, font aujourd'hui tous les marchés de Noël. Vous avez toujours un producteur de foie gras ou local ou qui vient des régions de production. Alors la grippe aviaire, on rappelle, 22 millions de volailles abattues l'année dernière, près de 3,5 millions l'année d'avant. Comment vous vous organisez contre la grippe aviaire ? Il y a encore des foyers qui sont localisés cette année.
Alors, c'est surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas 22 millions de canards, c'est toutes les volailles. Toutes qui les ont été volailles, toutes les volailles, bien impactées. Oui, sûr. voilà, les dindes, les Oui. poulets, les canards. Notre filière a payé l'autre tribut parce que le canard a un comportement très particulier avec ce virus. Et nous avons, l'année dernière, effectivement, perdu beaucoup des cheptels reproducteurs. C'est pour cela qu'il y a ensuite eu un manque vraiment important d'offres sur les marchés. Aujourd'hui, nous avons obtenu la possibilité de vacciner nos animaux et c'est réellement une lueur d'espoir parce que c'est un outil complémentaire contre ce virus qui peut faire des ravages, on l'a vu. Marie-Pierre P., le foie gras sans gavage, ça arrive, des producteurs se lancent en Alsace. Vous y croyez? C'est techniquement possible? Ah, c'est la meilleure preuve que c'est un processus naturel d'engraissement, puisqu'on peut voir sur des oies un engraissement qui se fait tout seul, d'un engraissement simple, mais qui n'est pas du tout aujourd'hui systématique. On ne connaît pas, on ne sait pas faire de façon régulière et constante un engraissement du foie chez des oies qui permettent d'avoir la qualité obtenue. Il faut savoir il faut qu'il y ait suffisamment d'acides gras stockés dans le foie pour qu'il y ait la qualité onctueuse qu'on attend d'un produit transformé. Aujourd'hui, c'est la meilleure preuve que c'est un phénomène naturel, mais on ne sait pas le produire à grande échelle de façon régulière et constante et maîtrisée. 100 € le kilo à peu près, le foie gras entier pour ce Noël, c'est ce que vous nous dites ce matin sur Europe 1. Merci Marie-Pierre P., directrice générale du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras sur Europe 1. Merci. Avec plaisir. Europe 1, il est 6h.